world or fight? Right. Die now or die later. Well, do you have a better idea? So beautiful. Penélope Cruz est une actrice, productrice, mannequin et philanthrope espagnole. L'une des plus belles femmes de la planète, Penélope Cruz a gagné l'amour et la reconnaissance, non pas grâce à son physique, mais grâce à son talent dramatique et à sa capacité à incarner une grande variété de personnages à l'écran. Dans cette vidéo, nous parlerons de sa vie et de sa carrière. Deal. Mick Show présente... Comment Penélope Cruz vit-elle et combien gagne-t-elle? Penélope Cruz Sanchez est née le 28 avril 1974 dans la ville espagnole d'Alcobendas. Son père, Eduardo Cruz, était détaillant et mécanicien automobile et sa mère, Encarna Sanchez, coiffeuse et gestionnaire de personnel. Penélope est l'aînée de la famille. Elle a une sœur, Monica, également actrice, et un frère, Eduardo, qui est devenu compositeur de musique et chanteur. Elles ont également une demi-sœur du côté de leur père, Salma. La future star de cinéma a reçu son nom en l'honneur de la chanson du même nom de la chanteuse espagnole Joan Manuel Serrat, dédiée à Pénélope, l'épouse du héros de la mythologie grecque Ulysse. Selon l'actrice, personne dans sa famille n'avait de lien avec l'art. Cependant, il était de coutume que toute la famille fasse le ménage le week-end en écoutant de la musique d'opéra. L'enfance de Cruz, qu'elle considère comme heureuse, s'est déroulée dans sa ville natale. La jeune fille rendait souvent visite à sa grand-mère et passait beaucoup de temps avec elle. Dès l'âge de 4 ans, elle a commencé à étudier le ballet et a même demandé à jouer le rôle de Carmen. À l'école de ballet, Penélope s'entraîne dur pendant 5 années, 6 jours par semaine. Je n'ai pas réalisé à l'époque que si j'aimais la danse, c'était parce qu'il s'agissait d'une autre forme de jeu d'acteur, se souvient Penélope. En plus de suivre des cours de danse, elle amuse sa famille en copiant les publicités qui passent à la télévision. Pendant 9 ans, elle étudie le ballet classique au Conservatoire Royal de Madrid, le ballet espagnol pendant 3 ans et consacre 4 ans à des cours de théâtre à l'école d'art dramatique de Cristina Rota. À l'adolescence, Penélope décide enfin de se consacrer à la comédie. Le déclic s'est produit après avoir regardé la comédie romantique Tie Me Up, Tie Me Down du célèbre réalisateur espagnol Pedro Almodóvar. À cette époque, elle avait réussi à devenir une cinéphile car elle regardait beaucoup de films sur un magnétoscope Betamax que son père lui avait acheté, ce qui était considéré comme un luxe à l'époque. À 15 ans, la jeune Espagnole se trouve un agent en mentant qu'elle a 17 ans. L'agent n'y croit pas et refuse 3 fois la persévérance Pénélope, mais elle finit par céder. Bientôt, Cruz a gagné une audition dans l'agence de talent pour laquelle plus de 300 autres filles ont postulé. Et la même année, en 89, elle est apparue dans la vidéo du groupe pop espagnol Mecano pour leur chanson La Fuerza del Destino. De 90 à 91, elle anime La Quinta Marcha, un talk-show musical pour adolescents sur la chaîne Telecinco. Et avant cela, elle apparaît sans mention générique dans un épisode de l'émission de télévision pour enfants Los Mondos de Youpi. En 91, Penélope, âgée de 17 ans, obtient un petit rôle dans un épisode de la série télévisée Softly from Paris, où elle apparaît entièrement nue. Pour ce faire, elle a dû mentir sur son âge à la direction du projet et sur le contenu de l'intrigue à ses parents. Elle a également joué dans un épisode de la série Urban Chronicles. En ce qui concerne sa vie privée, elle a entamé une relation avec le compositeur et membre du groupe Mecano, Ignacio Cano Andrés, plus connu sous le nom de Nacho Cano. L'homme avait déjà charmé la jeune fille, mais Cruz était trop jeune à l'époque et ils n'ont commencé à se fréquenter officiellement qu'après son 17e anniversaire. La relation de ce couple créatif était faite de querelles et de réconciliations constantes et s'est finalement terminée en 98. En 92, la future star de l'écran a fait ses débuts dans son premier film, une comédie dramatique intitulée Ramón Ramón. Elle y incarne une jeune femme, Sylvia, qui attend un enfant d'un homme dont la mère désapprouve la relation et tente de la saboter en payant le personnage de Javier Bardem pour qu'il séduise la jeune fille. Además, para lo que nos pagan.
Desde luego, hijo, le haces más caso a la tortilla que a mí. La culpa es tuya. Oye, son buenísimas. Le film reçoit des critiques positives et le magazine People met en avant l'actrice en herbe qui apparaît seins nus. Des années plus tard, Penelope allait révéler qu'elle n'était pas prête pour une scène de nu, mais qu'elle ne le regrettait pas parce qu'elle voulait commencer à travailler et que cela a changé sa vie. C'est également à cette époque qu'elle est nominée pour la première fois pour le prix Goya de la meilleure actrice. Toujours en 1992, Cruise joue dans la comédie Belle Époque et apparaît dans 3 épisodes de la mini-série policière Framed. En 1993, sa filmographie s'enrichit du thriller Le Labyrinthe grec et de 2 drames, The Rebel et For Love, Only for Love, dans lesquels Penelope tient les rôles principaux. L'année suivante, elle joue dans les comédies Allegre Man non troppo et Everything a Lie, ainsi que dans le clip musical El Paseo de Nacho Cano. Entre-temps, Cruise s'est installée à New York et a continué à étudier le ballet et l'anglais. Elle a raconté plus tard qu'elle avait commencé à apprendre la langue trop tard, ne connaissant qu'un dialogue de casting et les phrases « Comment allez-vous ? Merci » et « Je veux travailler avec Johnny Depp ». En 1995, Penelope brille dans le rôle titre du film dramatique Entre Rojas et apparaît sans mention générique en tant qu'invitée à la fête dans le thriller L'effet papillon. En 1996, l'actrice a joué dans les films dramatiques Witches, La Celestina, Not Love, Just Frenzy, ainsi que dans la comédie espagnole Love Can Seriously Damage Your Health, où elle joue le rôle d'une fan de John Lennon. En 1997, l'actrice apparaît dans les drames A Corner of Paradise et Live Flesh de Pedro Almodóvar. Ce film a été le point de départ de nombreuses années de collaboration entre Cruise et le célèbre réalisateur. Ay, mira que ponerte de parto esta noche. Esto se avisa, ¿eh? ¿Y yo qué voy a saber centro? Pues si no lo sabes tú. Si no sé contar. Oh, la incultura, qué mala es. L'année se termine pour l'actrice par une apparition dans le drame mystique Open Your Eyes, où elle joue la maîtresse du personnage principal, Sofia. En plus de ses activités à l'écran, elle a passé 2 mois en Ouganda pour des activités caritatives. Un an plus tard, Penelope travaille à Calcutta, dans l'orphelinat de Mère Teresa. Elle joue ensuite dans les mélodrames Don Juan, Talk of Angels, The Man with Rain in His Shoes et la comédie dramatique The Girl of Your Dreams, où elle incarne la chanteuse Macarena Granada. Ce film a valu à la talentueuse espagnole une victoire aux Goya Awards et une nomination à l'European Film Academy Award. Liebst du mich? Fühle dich lege meine Herzen, die Züge wie ein unbändiger Fohlenfrucht durch Dachen galoppieren. Elle joue également dans le western The High Low Country. Le film a été un échec à la fois en termes de critique et de recettes. Malgré l'échec du film, Penelope a été nominée pour l'Alma Award de la meilleure actrice et son cachet a été reversé à la fondation Mère Teresa. L'actrice s'est ensuite intéressée à l'athlète Gigi Sarasola, mais leur relation n'a guère été médiatisée. Penelope a ensuite commencé à fréquenter l'assistant réalisateur Thomas Obermeier. Ils ont été ensemble pendant plus de 2 ans. En 1999, Penelope Cruz apparaît dans le mélodrame Tout sur ma mère de Pedro Almodóvar et dans le thriller franco-espagnol Volaverunt. En 2000 sortent le mélodrame Woman on Top et le western All the Pretty Horses. Ce dernier a fait un flop au box-office, rapportant 18 millions de dollars dans le monde entier pour un budget de départ de 57 millions de dollars. I have no honor except my promise. If I lose that too, then what am I? Alors qu'elle travaillait sur le film, Penelope a été tellement inspirée par les chevaux présents sur le plateau qu'elle a refusé de manger de la viande animale, devenant ainsi végétarienne. Par ailleurs, l'actrice a décidé de défendre le droit des animaux de manière proactive. Elle a été le visage de la campagne publicitaire de l'Organisation mondiale de défense des animaux, PETA, à 2 reprises, en 2012 et 2018. Le tournage d'All the Pretty Horses a également permis à Penelope Cruz de vivre une nouvelle expérience romantique. La star a entamé une relation avec son partenaire Matt Damon. Dans l'histoire, Penelope et Matt jouaient un couple amoureux, bien que leur relation ait duré moins d'1 an. Au début des années 2000, l'actrice s'est rendue au Népal, où elle a pris des photos d'enfants tibétains pour une exposition à laquelle assistait le Dalai Lama.
Il convient de noter qu'après avoir fait du bénévolat au Népal et en Inde, l'Espagnol, qui a grandi dans un environnement catholique, est devenu une bouddhiste convaincue. En 2001, le film biographique Blow, basé sur la vie du contrebandier américain George Young, a été présenté en avant-première. Son rôle dans ce film a valu à l'actrice une nomination pour le Golden Raspberry Award de la pire actrice. Au même moment, elle concourt pour le MTV Channel Award de la meilleure performance. Drive. What is your problem? We are broke. That's my problem. And you are a spy. What? La même année, l'actrice joue dans le film de guerre Captain Corelli's Mandolin, pour lequel elle est nominée aux Operand Film Awards. Son œuvre suivante est le mélodrame Vanilla Sky, un remake du film Ouvrez les yeux. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, il a rapporté plus de 200 millions de dollars au box-office mondial et Cruise a reçu un cachet de 2 millions de dollars. You save your bone in my body. It's not about that. You are coming inside. But if this turns out to be a big mistake, I do have the ability to fall out of love with you. Like that. Sur le tournage, elle se rapproche de Tom Cruise, ce qui marque le début de leur relation amoureuse. L'étonnante espagnole est ensuite apparue dans la comédie Don't Tempt Me et dans des publicités pour Mango. Elle a également signé un contrat avec la marque de mode Ralph Lauren. Par ailleurs, Penelope et sa sœur Monica ont participé à plusieurs reprises à la conception et à la représentation de collections pour Mango. En 2002, l'actrice a joué dans le road movie raté Walking Up in Reno et a pris la tête de l'une des branches américaines de l'organisation caritative Sabera Foundation. D'ailleurs, Cruise a été parmi les premiers membres de cette organisation, fondée en 1999 par son ex Nacho Cano. En 2003, Cruise est apparu dans le film d'horreur Gothica, le drame musical Mask and Anonymous, et a également joué dans le film d'aventure Fanfan la Tulipe, un remake du film du même nom de 1952. Mon père. Ma fille. Je ne suis pas votre fille. Dis-moi votre père, alors qui êtes-vous? Adeline. C'est un nom charmant, je vous écoute, mon enfant. Ouf, c'est compliqué. Je peux tout entendre. L'actrice ne parlant pas français, elle a dû mémoriser toutes ses répliques à l'oreille en recourant au service d'un professeur d'orthophonie. Ce rôle lui a valu une nomination au People's Choice European Film Award de la meilleure actrice. En avril de la même année, un tribunal a confirmé la plainte de Penelope contre le magazine australien New Way Day pour diffamation dans une publication sur sa relation avec Tom Cruise. Cependant, en janvier 2004, les médias ont appris la rupture du couple. La filmographie de l'actrice s'est ensuite étoffée avec les drames Head in the Clouds, Noël et Don't Move. Pour son rôle dans ce dernier, Cruise a appris l'italien. Après la première, elle a remporté le People's Choice European Film Award de la meilleure actrice et a été nominée pour le Goya Award. Outre le succès de sa carrière d'actrice, Penelope réussit bien dans les affaires. Elle ouvre sa propre boutique de vêtements à Marcord, à Madrid. En 2005, Cruise a interprété le docteur Eva Rojas dans le film d'action et d'aventure Sahara. Elle a gagné 1,6 million de dollars pour son rôle secondaire. Le film a rapporté 110 millions de dollars dans le monde entier, mais n'a pas réussi à récupérer son budget, ce qui lui a valu d'être qualifié d'un des échecs les plus notoires de l'histoire. There's been an outbreak in Mali. It's going to become an epidemic. And you want to hitch a ride, doctor? What, WHO's making budgetary cutbacks? Please, it's important. Pendant le tournage, Penelope a entamé une relation avec son partenaire Matthew McConaughey. Après 2 ans, le couple a annoncé sa décision de faire une pause, après quoi on ne les a plus jamais vus ensemble. En 2005, l'étonnante espagnole est apparue dans le drame Chromophobia. Puis elle s'est envolée pour New York afin de tourner une publicité pour une nouvelle ligne de vêtements de St. John, une marque de vêtements créée par le rappeur Sin P. Diddy Combs. Pendant la séance photo, l'actrice et Sin se font des câlins et ont flirté l'un avec l'autre. Des sources proches du couple ont déclaré qu'ils avaient une courte liaison, mais célébrités elles-mêmes ont affirmé qu'ils n'étaient que des amis. En 2006, Cruise a joué avec Salma Hayek dans le western Bandidas. First rule of robbing a bank. No one gets killed. The second. Don't take more than you can carry in one hand. And the third. Getting away is the first rule. Perfect. Pendant le tournage, les médias ont commencé à faire circuler des rumeurs sur une relation entre ces deux beautés.
Il convient de mentionner que Pénélope a jeté de l'huile sur le feu lorsque l'une de ses conférences de presse, elle a été aperçue en train de tripoter les fesses de sa costard de meilleure amie. Elle a ensuite commenté la mésaventure en disant qu'elle avait la grippe et qu'elle n'avait pas les idées claires. La même année, l'actrice a joué dans le film de Pedro Almodóvar, la comédie dramatique Volver. Pour interpréter le rôle de Raimonda, Pénélope a regardé des films italiens des années 50 avec Sofia Loren et Claudia Cardinal. Le personnage qu'elle incarne à l'écran est accueilli avec enthousiasme par la critique. Pénélope elle-même déclarait que le rôle de Raimonda était l'un des plus beaux cadeaux qu'elle ait reçus dans sa vie. Ce rôle lui vaut des nominations aux Oscars, aux Golden Globes, aux Screen Actors Guild Awards et aux BAFTA. Dans son pays d'origine, l'actrice remporte le prix Goya, tandis qu'au Festival de Cannes, elle obtient le prix d'argent de la meilleure actrice. Yo quería agradeceros al equipo el trabajo que nos habéis dado estas semanas. Muchas gracias de todo corazón. Yo hace mucho tiempo que no canto, mucho. Pero hoy me voy a animar, a ver qué sale. La même année, Pénélope Cruz est devenue représentante de la société française de soins personnels L'Oréal, pour laquelle elle reçoit 2 millions de dollars par an. Fin 2006, des rumeurs ont fait état d'une relation entre Pénélope et l'acteur britannique Orlando Bloom. En 2007, Pénélope a joué dans la comédie dramatique The Good Night et dans le clip de son frère Eduardo pour la chanson Cosas que contar. En mars, Pénélope a été aperçue dans un restaurant avec l'acteur hollywoodien Josh Hartnett. Même s'ils ont eu une aventure, celle-ci n'a pas duré longtemps car la superbe espagnole a rapidement commencé à fréquenter un autre acteur, Javier Bardem. La même année, Pénélope Cruz et sa sœur ont conçu des bijoux et des sacs pour la marque japonaise Samantha Tavasa. Pénélope a également apparu dans une publicité pour le mascara L'Oréal qui promettait de donner l'impression que les cils étaient 60% plus longs. Cependant, il est vite apparu que la marque de maquillage trompait les clients potentiels car Pénélope Cruz a utilisé des faux cils dans la vidéo, ce qui a provoqué un vrai scandale. En 2008, Pénélope a joué dans 3 drames. Elegy, Manolete et Vicky Cristina Barcelona. Pour son rôle dans ce dernier, la fougueuse et passionnée Maria Elena, l'actrice a reçu non seulement des critiques positives, mais aussi une pléthore de récompenses cinématographiques, dont le BAFTA et le Goya, ainsi qu'une nomination pour un Golden Globe. Elle a également remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, devenant ainsi la première actrice espagnole à remporter ce prix. I'm not going to get angry. Okay, what did they say in art school? They said I was a genius, right? I always encourage your talent. Not talent. I'm not talking about talent. I said genius. Genius. En 2009, elle est apparue dans le film musical Nine, jouant le rôle de la maîtresse du personnage principal, Carla. L'actrice a révélé qu'elle avait appris la danse pendant 3 mois pour exécuter sur scène. Sa performance a de nouveau été saluée et Cruz a été nommée pour un Oscar, un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award. Don't tell me, can you imagine? Poor Luigi, you would kill him. If I die, it would kill your husband. No, that's not what I meant, Budino. L'actrice a ensuite interprété l'un des personnages du film pour enfants, G-Force, et est apparue dans le drame Broken Embraces. Le rôle de Magdalena lui a valu une nomination au prix Goya. Le seul film dans lequel la star espagnole est apparue en 2010 est Sex and the City 2. En avril, elle a remplacé Kate Winslet en tant que représentante du parfum Trésor de Lancôme. Lors d'interviews, l'actrice a déclaré qu'elle aimait particulièrement Trésor car il s'agissait de son premier parfum offert par ses parents. Elle a ensuite fait la promotion des autres parfums de la marque. Entre-temps, Javier Bardem a avoué son amour à l'actrice sur la scène du Festival de Cannes. Il s'est avéré que le couple était occupé à préparer son mariage qui a eu lieu au début du mois de juillet. Ils ont eu une cérémonie privée modeste aux Bahamas, dans la maison d'un ami. En janvier 2011, le couple a eu son premier fils, Leonardo. Le 1er avril, Cruz a reçu l'étoile Hollywood Walk of Fame pour sa contribution à l'industrie cinématographique, devenant ainsi la première actrice espagnole à recevoir une telle reconnaissance. En mai, le plus grand film hollywoodien avec Pénélope est sorti, Pirates des Caraïbes, On Stranger's Tides. How is it we can never meet without you pointing something at me? L'actrice a étudié l'escrime pendant 2 mois pour le rôle d'Angelica, la maîtresse de Jack Sparrow. Pénélope était enceinte pendant le tournage du film et a été remplacée dans certaines scènes par sa jeune sœur Monica.
En 2012, les sœurs Cruz ont joué dans une publicité pour le jeu vidéo New Super Mario Bros. 2. Penelope est ensuite apparue dans la comédie romantique To Rome with Love de Woody Allen et dans le drame de guerre Twice Born dans lequel elle joue le rôle d'une Italienne. Gemma à différentes étapes de sa vie. Elle a également coproduit le film et a été nominée pour le prix Goya de la meilleure actrice. En 2013, Penelope est apparue dans le thriller policier The Counselor. Bien que son mari ait également joué dans le film, ils n'ont pas eu de scène ensemble. La même année, l'actrice, aux côtés d'Antonio Banderas, fait un caméo dans la comédie I'm So Excited de Pedro Almodóvar. Sí va a estar preñada. Jessie, ¿es verdad eso? Jessie. Es muy pronto todavía, León. Estoy solo de 2 meses. ¿De 2 meses, Jessie? Il est intéressant de noter que le nom de Peninsula Airlines, inscrit sur l'aile de l'avion où se déroulent les événements du film, est abrégé en P, qui est le surnom de l'actrice. C'est ainsi que sa famille et ses amis l'appellent. Ensuite, elle a également participé à un épisode de la populaire émission de télévision pour enfants Sesame Street, a joué dans une nouvelle campagne publicitaire pour la marque espagnole Loewe, dont elle est devenue l'égérie l'année précédente, et a agi en tant que réalisatrice, scénariste et productrice d'une courte vidéo promotionnelle pour la marque de lingerie Agent Provocateur. Dans le mini-film tourné à Madrid, Monica Cruz apparaît montrant de la lingerie alors qu'elle est enceinte, sans céder la place à de superbes mannequins, dont Irina Shayk. Javier Bardem a également joué dans la vidéo. La mère de l'actrice est devenue l'assistante du réalisateur. Eduardo, le jeune frère de Penelope, a écrit la musique de la vidéo. D'ailleurs, les filles participent également à la conception de lingerie pour la marque légendaire. En juillet 2013, Penelope a connu la joie de la maternité pour la 2e fois en donnant naissance à une fille, Lona, à Madrid. D'ailleurs, après la naissance de ses enfants, la star a commencé à plaider publiquement en faveur de l'allaitement. En 2014, la muse de Pedro Almodóvar a joué dans un autre épisode de Sesame Street et a de nouveau créé une vidéo promotionnelle pour la nouvelle collection Agent Provocateur, où elle incarne cette fois une femme au volant d'une Cadillac. En outre, la star a participé à une publicité pour la marque de boissons Schweppes. La même année, Penelope écrit et réalise le documentaire I Am One in 100,000. Ce travail est axé sur le thème de la leucémie infantile. En 2015, l'Espagnole a coproduit et joué dans le film dramatique Mama. Elle y incarne Magda, une mère intrépide et une enseignante au chômage atteinte d'un cancer du sein. L'actrice a qualifié son personnage de l'un des plus complexes et des plus beaux qu'on lui ait jamais proposé. Le film a été présenté pour la première fois au Festival international du film de Toronto, dans la section des présentations spéciales, recevant des critiques généralement négatives pour son intrigue lacrymale. Pero tengo 70% de posibilidades de curación, ¿eh? 2 contra 1. Pues a esa mala, a 30% ese, le damos una patada. Néanmoins, le rôle de Cruz lui a valu une nouvelle nomination au Goya Award. Une grande tragédie s'est produite non seulement à l'écran, mais aussi dans la vie de l'actrice. Son père est décédé d'une crise cardiaque. Un peu plus tard, à la veille de Noël, l'entreprise italienne d'accessoires Carpisa a dévoilé une nouvelle collection dessinée par les sœurs Cruz. L'année 2016 a commencé pour Penelope avec les comédies. Dans Zoolander 2, elle incarne un agent spécial de classe, Valentina, qui enquête sur le meurtre de célèbres pop stars. Interpol, Global Fashion Division. Fashion police, we're clean, lady. Go harass somebody else. Besides, I'm out of fashion. Le réalisateur du film, Ben Stiller, a personnellement appelé l'actrice pour l'inviter à jouer le rôle. Et l'a accepté parce qu'elle avait adoré le premier film. Une autre comédie avec Penelope est le film Grimsby. Elle aurait reçu un cachet de $400,000 pour le tournage. La même année, l'actrice reprend le rôle de la chanteuse Macarena Granada dans la comédie dramatique La Reine d'Espagne, suite du film de 98 qui lui vaut une nouvelle nomination au prix Goya. En 2017, le drame biographique Loving Pablo est sorti, dans lequel Cruz incarne la journaliste Virginia Vallejo et son mari, Javier Bardem, le baron de la drogue Pablo Escobar. Le film basé sur le livre à succès de Vallejo Loving Pablo, Hating Escobar, a reçu un accueil mitigé de la part des critiques.
Pénélope est tout de même nominée pour un prix Goya et reçoit un César d'honneur. There's a lot of talk about you over there. Speculations about your past. Don't listen to that. I only listen when they speculate about my future. I already know my past. Cruise a ensuite joué dans Meurtre dans l'Orient Express, une adaptation cinématographique du roman du même nom d'Agatha Christie. Dans ce film policier, Pénélope incarne l'une des passagères du train, la missionnaire Pilar Estravados, version latino-américaine de Greta Olson, personnage du roman. L'année suivante, Cruise a joué Donatella Versace dans la saison 2 de la série American Crime Story. La performance de l'actrice a été saluée par la critique. Elle a été nominée pour plusieurs prix: Golden Globe, Emmy et Screen Actor Guild Award. What will they find out? Everything. Nothing was ever asked of you, except to take care of him. You couldn't even do that. L'actrice apparaît ensuite aux côtés de Bardem dans le thriller psychologique en espagnol Everybody Knows, qui lui vaut une nomination au Goya et devient ambassadrice de la maison de couture française Chanel. Le drame Pain and Glory de Pedro Almodovar avec Cruise et Antonio Banderas est sorti en 2019. Le film a été nominé pour l'Oscar, le BAFTA et le Golden Globe du meilleur film étranger, et Pénélope a été nominée pour le prix Goya. Elle a également reçu le prix du Festival international du film de San Sebastián pour son accomplissement personnel exceptionnel. Ay, qué pena, hijo. Aquí tirados como gitanos. A mí me gusta la estación. Tú eres muy novelero. Yo no sé a quién habrá salido. La même année sort le thriller d'espionnage Wasp Network avec Pénélope. Elle a également participé à une séance de photos promotionnelle pour la marque de bijoux John Hardy. En 2020, Cruise apparaît dans le projet en ligne Home Movie. L'année suivante, elle prête sa voix à 7 épisodes de la mini-série Pandemica, jouée avec Antonio Banderas dans la comédie noire Official Competition, devenant également productrice exécutive du projet, et retrouve Almodovar pour travailler sur le drame Parallel Mothers. Les deux films ont été présentés en avant-première à la Mostra de Venise, où le second a reçu des critiques élogieuses et où Cruise a remporté la coupe Volpi de la meilleure actrice. Elle est également nominée pour un prix Goya, un prix de l'Académie européenne du cinéma et un Oscar. Arturo, si hubiera querido engañarte sobre tu paternidad, ¿por qué iba a pedirte que nos separáramos? Si mi intención era mentirte, habría seguido contigo. Recuerda que cuando nos separamos no te pedí nada. ¿Para qué iba a engañarte ahora? Yo tampoco lo entiendo. En 2022, elle apparaît dans le film d'action et d'espionnage The 355, rôle pour lequel elle reçoit une nomination à la Framboise d'Or. Puis elle joue dans le drame The Immensity et le thriller One's Fringe, tout en assumant des rôles de production. La performance de Cruise dans ce film a été récompensée par une nomination au prix Goya de la meilleure actrice dans un second rôle. En janvier, elle a annoncé le lancement de sa société de production internationale, Moon Lion, soutenue par Media Pro Studio avec des lieux de tournage dans le monde entier. En 2023, Pénélope devient l'égérie d'Emirates Airlines et joue dans le film biographique Ferrari de Michael Mann, où elle incarne l'épouse du fondateur de la marque Ferrari. La première du film a eu lieu le 31 août 2023 à la Mostra de Venise. La sortie mondiale du film est prévue pour bientôt. L'actrice aime l'Espagne et plus particulièrement Madrid, mais se considère comme une citoyenne du monde. En dehors des tournages, elle passe tout son temps avec son mari et ses enfants, prenant souvent des vacances en famille. Pénélope accorde une grande importance à la santé, c'est pourquoi elle s'efforce de manger sainement. Elle a également arrêté de fumer et de boire presque plus d'alcool. D'ailleurs, elle commençait à fumer après avoir joué des personnages dépendants de la nicotine. Les secrets de beauté et de bien-être de Cruise incluent une nuit complète de sommeil d'au moins 8 heures. La célébrité se détend grâce à la méditation et au yoga. Pendant son temps libre, Pénélope adore prendre des photos de ses amis et de sa famille. Elle possède des centaines de clichés dans sa collection personnelle qu'elle ne montre pratiquement jamais à personne. Cruise assure qu'elle prend son hobby de la photographie au sérieux, mais elle ne se considère pas comme une pro. Elle n'aime pas les médias sociaux, surtout lorsqu'il s'agit de ses enfants, qu'elle considère comme dangereux pour leur psyché fragile. Et elle tient donc ses enfants à l'écart d'Internet. Elle a déclaré dans une interview qu'ils ne pourront goûter à tous les plaisirs de ce phénomène qu'à l'âge de 16 ans.
Cruise est une grande fan de cinéma indien et rêve de travailler un jour avec l'acteur de Bollywood, Shah Rukh Khan. Elle consacre toujours beaucoup de temps à des œuvres caritatives et après le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, elle a été l'une des premières célébrités à exprimer son soutien aux Ukrainiens. La valeur nette de l'actrice est estimée à 85 millions de dollars et elle possède plusieurs propriétés. En 2005, par exemple, Penelope a payé un peu plus de 3 millions pour une maison de 3300 pieds dans les collines d'Hollywood. L'entrée du manoir se compose de 2 portes séparées par un patio. La première est en bois et la seconde est en verre durable, ce qui permet à la lumière naturelle de pénétrer dans la maison. Sa maison comprend plusieurs salons et 4 salles de bain, des sols en bambou et d'immenses fenêtres allant du sol au plafond, une cuisine équipée d'appareils en acier inoxydable et de comptoirs en granit. La salle à manger est équipée d'une table en bois et de chaises à l'assise rembourrées. Le salon principal donne sur un jardin avec une piscine et un coin salon avec des chaises longues blanches et une table à manger. Un lit à baldaquin se trouve à proximité pour les chaudes nuits d'été en plein air. Cruise a mis la maison sur le marché pour 3,7 millions de dollars. En mai 2010, a baissé le prix 11 mois plus tard à 350 millions de dollars et l'a finalement vendu pour 2,88 millions de dollars en décembre 2011. En 2010, Cruise et Barman ont acheté une maison à Beverly Hills. La propriété de 2500 pieds carrés a coûté au couple de stars 3,3 millions de dollars. Elle est située dans une communauté fermée, connue sous le nom de Hayden Valley, où vivent une pléthore de célébrités. Le couple de célébrités est connu pour posséder une villa aux Bahamas, une belle villa de 18 personnes avec une plage privée, et à noter que ce complexe est loué à partir de 3500 $ par nuit. En 2015, Javier Bardem et Penélope Cruz ont acheté un appartement de 3700 pieds dans le centre de Madrid. Cette propriété est située dans la rue O'Donnell, dans un vieil immeuble à la façade historique donnant sur le Retiro Park. Elle est estimée à 2,5 millions de dollars et Pedro Almodovar, ami de longue date de la famille, vit à côté du couple de stars. Penélope Cruz possède également une villa dans la commune espagnole de Sant Agustín del Guadalix, mais son extérieur reste un mystère pour le public. En ce qui concerne les voitures dans le garage de l'actrice, les médias rapportent des modèles tels que Toyota Prius, Land Rover Range Rover 2003, Volkswagen Jetta, Audi A8, Chrysler Sebring 2010, Lincoln Town Car et Navigator et Mercedes V-Class. Penélope Cruz a été désignée à plusieurs reprises par la critique comme la plus polyvalente, la plus célèbre et la plus grande des actrices espagnoles, ainsi que comme l'un des meilleurs talents de sa génération. Que pensez-vous de son travail? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Wow. I had no idea there was so much subtlety involved. Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!